et parleur de Carl Tremblay, mais c'est également le sujet de notre autre docteur en droit constitutionnel qui est avec nous, Maître Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric. Bonjour, Carl. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, content de jazzer ça. Écoute, tu veux nous parler ce matin, Fred, de l'héritage culturel de Carl Tremblay. Écoute, je ne sais pas si tu as la même perception que moi, Carl, mais je savais à quel point les Cowboys fringants étaient un groupe important, mythique, je veux dire, des groupes québécois qui remplissent le Centre Bell après chaque album. Il n'y en a pas des tonnes, là, c'est vrai. S'entend là-dessus. Mais de voir, écoute, ce déferlement d'amour, sérieusement, il le mérite amplement, là, à 1 million de 1000%, là, mais je suis quand même soufflé. Est-ce que tu as vu l'hommage hier que le Canadien a rendu à Tremblay avant le match? J'ai vu des extraits. Écoute, déferlement, comme tu dis, ça vient de partout, dans toutes les sphères, que ce soit sportive, politique, culturelle, bien évidemment. Et c'est sûr que les circonstances de la mort amènent cette réaction peut-être aussi, là. Oui, non, ça c'est évident. Versus, par exemple, André Fortin, on le sait, qui avait eu beaucoup, beaucoup d'amour lui aussi, là, mais dans des conditions, je ne sais pas si on peut comparer, là, mais des conditions différentes, disons ça comme ça, qui étaient celles d'un suicide assez tragique. Et d'autres font beaucoup la comparaison avec Jean Lapointe, qui, lui, a aussi marqué le Québec à sa façon, mais qui est mort au bel âge, là. Tu veux dire, il s'est rendu loin, Jean Lapointe, dans la vie. Alors, non, ça, tu as entièrement raison. Puis, pour surfer un peu sur ce que tu dis, quand tu parles du rassemblement des Cowboys et de Tremblay, de leur effet rassembleur, écoute, je ne sais pas si tu as vu comme moi sur les médias sociaux, moi, ça m'a vraiment touché. Ça, je n'étais pas surpris, mais j'étais content de le lire quand même. Combien qu'il y a eu d'anglo-québécois, de néo-québécois, de toutes les origines, qui ont écrit « J'ai appris en partie le français grâce aux chansons des Cowboys fringants. Ouais. J'ai appris à la culture québécoise en bonne partie grâce aux Cowboys fringants. Je suis devenu québécois en bonne partie grâce... » Je veux dire, c'est quelque chose, là. Oui, c'est quelque chose, puis c'est bien que ça vienne, entre autres, des Anglo-Québécois, mais je dois te dire, hier, je racontais ça à l'émission, moi, j'ai appris le décès de Carl Tremblay, j'étais à l'aéroport d'Edmonton. Les télés, les gens autour, j'étais seul au monde, tu comprends? Ah ben oui. C'est bien que nos anglophones au Québec, les anglophones du Québec, aient été exposés à Carl Tremblay, mais deux solitudes, là, ça pouvait pas être plus vrai. Non, ça c'est sûr, mais tu vois, l'héritage francophone, par contre, des Cowboys, tu connais évidemment le journal Le Monde, là, moi qui est mon journal favori, qui est, je pense, le plus prestigieux de la francophonie. Écoute, ils ont fait un gros article sur la mort de Tremblay. Écoute, le journal Le Monde, là, c'est pas une bénérie, là, c'est pas une feuille de chou, là. Et donc, moi, en tout cas, je suis un peu soufflé, je te dirais, par l'ampleur, l'amplitude, le rayonnement, la vague d'amour. Je me répète encore un peu, je cherche peut-être les bons mots, mais écoute, il y en a qui se disaient, ouais, mais est-ce que ça mérite des funérailles nationales? On n'en a pas fait pour Hubert Reeves, on n'en a pas fait pour Jean Lapointe. Écoute, je vais peut-être y aller avec un commentaire un peu controversé, t'en jugeras, mais qui nous a rassemblés plus que les Cowboys lors des 20 quelques dernières années au Québec? Oui, bien effectivement, une des raisons, c'est de leur secret ou de leur succès, c'est la longévité de tout ça. Ben oui. Parce que, bon, je veux dire, il y a eu d'autres groupes là, au Québec qui ont été très forts, mais qui n'ont pas duré aussi longtemps. Mais aussi, écoute, la réalité, c'est que... et là, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Parce que les textes de Jean-François Posé, la façon dont Carl Tremblay les livrait et les convictions derrière ça. Puis il y a eu des tunes de party, puis il y a eu des tunes très sur les relations humaines, bien sûr. Mais il y a eu aussi beaucoup de chansons engagées envers la québécitude. Oui. En Berne, lettre à l'évêque. Ben oui. La manifestation, il y avait un volet rigolo là-dedans. Plus rien sur l'environnement. Moi, écoute, je veux pas envoyer une claque à François Legault là, pour le plaisir. Là, aujourd'hui, c'est pas le temps. Mais peut-être qu'il y a des politiciens qui devraient, plutôt que d'honorer en fait, on peut faire les deux, là. S'ils veulent honorer la mémoire de Tremblay,
faudrait peut-être aussi ne pas oublier le message de Tremblay, message qui vient aussi principalement de Posé, qui était le compositeur, l'auteur-compositeur par excellence, peut-être, du Québec des dernières années. Et quand on dit qu'on parle en berne des pleins de marde en Tuxedo, passe-moi l'expression. Ah oui, mais regarde, les bouffons qui nous gouvernent, les politiciens visqueux, je veux dire, il y en a eu, là. Puis là, t'en voyais de ceux-là qui sûrement étaient visés, qui se déferlaient d'amour pour Carl Tremblay, là, au cours des derniers jours. Attends un peu, là, puis plus rien. Sur la question du réchauffement climatique, c'est une grosse toune, là. Ça, c'est lourd, là. C'est engagé longtemps, là. C'est pesant, là. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour contrer le réchauffement climatique, mon politicien qui est aujourd'hui le premier en avant sur la ligne pour vanter Carl Tremblay? Ouais. En d'autres termes, moi, honorez-le tant que vous voulez. Il le mérite amplement. Des funérailles nationales, en ce qui me concerne, oui, demain matin. Mais il faudrait peut-être retenir autre chose que le chèque à hectare, là, puis la bouteille de vodka, là. C'est sûr. Puis les chandails de loup, c'est sûr. Mais tu sais, au-delà des politiciens, Frédéric, parce que les politiciens, bien sûr, tu sais, quand ils voient une vague d'amour, ils veulent s'y coller, c'est normal. Puis dans certains cas, j'avais Mathieu Lacombe hier à l'émission, puis c'était senti, là. Tu sais, le gars, il vient de Repentigny, puis il a grandi avec eux autres, puis il a dit, j'ai posé la question sur justement le message politique, puis il dit, ben, c'est justement ça qui m'a inspiré en partie à m'inspirer dans la vie publique, à m'impliquer dans la vie publique, puis tout ça. Bon, au-delà des politiciens, j'avais des discussions avec des amis hier. Il y a les politiciens, mais il y a ceux qui les élisent, qui écoutent ces chansons-là, puis peut-être entendent pas les paroles ou comprennent pas ce qui est dit. Non, mais... Oui, parce que, écoute, je veux pas être méchant, là, mais je vois pas grand-chose, moi, dans les actions caquistes qui seraient le reflet d'une chanson des Cowboys, là. Ailleurs, quand Lacombe a dit, ben, oui, ils sont souverainistes, mais bon, c'est un détail, ben, pas si sûr que ça, moi, que c'est un détail pour Tremblay poser. Si tu vas leur poser la question, est-ce que la souveraineté est un détail? Je suis pas certain de ça, mais bon, quand même. Je suis d'accord avec ce que tu dis aussi. Par rapport à ceux qui les élisent. Et tu sais quoi, Saint-Pierre Plamondon en a sorti une très bonne au mois de mai quand l'Assemblée nationale a honoré les Cowboys en leur remettant la médaille. Il a dit ceci, je ne sais pas si c'est publiquement ou si c'est à bâton rompu, mais il a dit un truc du genre, vous ignorez une chose, c'est que même ceux que, puis là je le paraphrase un peu, mais même ceux qui reçoivent des claques en arrière de la tête dans vos chansons, notamment, et je vais le redire, et c'était les mots de Plamondon, les pleines barres dans Tuxedo, même ceux-ci vous écoutent parce que vous touchez leur âme. C'est beau quand même. C'est beau, et c'est vrai que c'est beau et c'est vrai, mais à un moment donné, il faut revenir aux vraies affaires, tu comprends? Il faut revenir aux vraies affaires, puis il faut générer de la richesse au Québec. Ah oui, non, mais écoute, attends, ça rendu là, je te dirais qu'on parle assez de création de richesse, puis l'écart avec l'Ontario, que quand même qu'on prendrait 3 jours pour honorer autre chose, c'est-à-dire le discours des Cowboys. Tu sais, rappelle-toi la chanson Tant qu'on a de l'amour, hein? Il n'y a pas vraiment une chanson qui est davantage un ode à la simplicité volontaire, puis qui est une espèce de contre-discours total et complet de ce qu'on entend dans nos États capitalistes. Et tu sais quoi? Moi, à titre personnel, ça me fait du bien, ça. Puis j'ai l'impression que ces chansons-là, les textes notamment, ont pris encore davantage de relief depuis 48 heures. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que tu as tout à fait raison. C'est sûr qu'il y a des textes très personnels qui prennent une autre dimension, mais il y a des textes politiques qui sonnent d'une autre façon. Mais la réalité, Frédéric, et tu le sais très bien, c'est que la semaine prochaine, on va passer à autre chose. Ben, tu sais quoi, c'est justement ça un peu que j'essayais de soulever ce matin au final, puis je suis content que tu le dises parce que malheureusement, 1, tu as raison, mais 2, si on pouvait s'inspirer du discours des fringants au-delà de la petite semaine qui est en train de se passer, puis au-delà du mois prochain, puis au-delà de 2024, puis garder ça dans nos cœurs, puis garder ça comme un héritage au sens fort du terme. Quand on dit héritage, il faut que ça veuille dire quelque chose. Ben, un héritage politique, culturel, humaniste aussi, parce que c'était beaucoup ça, les Cowboys. Et qu'on se rappelle que les Québécois, francophones et autres, on est capable de se rassembler puis se tenir ensemble autrement qu'avec la broche.
quand on décide de le faire. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter à ça. Frédéric Bérard, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de semaine et au plaisir. Salut mon ami, à bientôt. 7h23, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on parle avec Jacob Charbonneau des recours possibles lorsque votre vol est annulé ou retardé.